Ma famille est engagée dans la démarche zéro déchet depuis 2011. Nous avons mis en place ces démarches progressivement par des petits gestes et au bout de 5 ans, notre famille avait réduit de 97% sa production de déchets résiduels. Donc j'ai 3 enfants. Un garçon qui a maintenant 18 ans et 2 filles de 8 et 10 ans. Ce qui a vraiment été un déclic fort, ça a été en 2011, la découverte des couches lavables. C'est en fait un couple d'amis qui nous en a parlé et moi j'avais l'image très ancienne des couches lavables et en fait eux ont réussi à nous convaincre que ça avait énormément évolué, que c'était devenu moderne et facile à utiliser. Et à partir de là, on a progressivement pris conscience, fait des lectures et ensuite changé nos habitudes petit à petit. Chronologiquement parlant, donc il y a la couche lavable en 2011. Ensuite, j'ai bénéficié d'un congé parental, ce qui fait que je me suis mis un peu plus à la cuisine et donc on a découvert le plaisir d'une cuisine simple et fait maison. Et donc ça permet de réduire pas mal d'emballages, emballages qui proviennent de la grande distribution. Ensuite, on a optimisé le tri et le compostage. Et puis ensuite, 2014, ça a été vraiment la démarche zéro déchet, je vais dire dans le dur, découverte du livre de Bea Johnson. Et puis on a mis en place différentes astuces adaptées à notre mode de vie, et notamment l'achat en vrac. Et en fait, dans le mode de vie zéro déchet, on va simplement faire des économies sur l'achat d'occasion, sur la réparation. On va éviter des achats, on va réduire en fait notre consommation. Tous ces gestes-là vont faire des économies. Et donc nous, ces économies, du coup, on a préféré l'investir dans notre alimentation et acheter du bio. En fait, dans la démarche zéro déchet, le recyclage, c'est le dernier outil avant la poubelle. Donc ce qui fait que au moment où on est prêt à jeter quelque chose à la poubelle, nous on se pose 2 questions. La première, c'est est-ce que j'aurais pu faire autrement que d'avoir cet objet à jeter? Quelle alternative trouver pour remplacer cet objet que je jette? Et l'autre chose, c'est de vérifier s'il n'est pas recyclable. Et par exemple, le relais réutilise les habits même s'ils sont troués ou tachés, parce qu'ils vont le mettre en tout petits morceaux pour faire un isolant pour l'habitat. Et je fais en fait cette démarche pour tous les objets que l'on a. Parfois, je ne trouve pas de solution et donc ça finit à la poubelle. Mais je cherche effectivement pour les bouchons de liège, pour les capsules de bouteilles. Le fait maison est aussi un des outils du zéro déchet, mais il faut toujours faire attention à ne pas penser que le zéro déchet veut dire 100% fait maison. Des fois, on n'a pas le temps et il ne faut pas se rajouter une charge mentale, parce qu'on en parle beaucoup de la charge mentale de la femme et la charge mentale de la femme zéro déchet. Et je vois ça beaucoup sur les réseaux et moi je lutte contre ça. C'est qu'il y a si on n'a pas le temps de faire certaines choses, on peut forcément trouver une alternative qui ne générera pas de déchets. Donc aujourd'hui, j'ai assoupli ma manière de voir les choses pour la simple raison que ma fille a 10 ans, donc entre dans la période un peu charnière de l'adolescence et commence à être dans l'opposition, voilà, on commence à sentir certaines choses. Et mon objectif à moi, ce n'est pas qu'elle soit dégoûtée du mode de vie zéro déchet, mais qu'au contraire, quand elle sera plus grande, elle se l'accapare et l'utilise pour elle quand elle sera chez elle. Si on a un objet qui est emballé, je vais utiliser cet objet comme outil pédagogique et je vais en fait dérouler la démarche zéro déchet avec elles. Est-ce qu'elles en ont vraiment besoin? Donc si elles me disent oui, c'est leur besoin à elles, c'est pas le mien. Moi je sais qu'elles n'en ont pas besoin, mais elles expriment ce besoin. À partir de là, on déroule la suite de la démarche. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas le trouver d'occasion? Est-ce que chez toi, à la maison, dans ta chambre, tu n'as pas déjà quelque chose qui pourrait servir à ça? Et en fait, on déroule. Et si à la fin, elles comprennent et qu'elles disent non, en fait, finalement, j'ai gagné, entre guillemets, puisque ce n'est pas un combat. Mais si elle me dit, mais si maman, je le veux vraiment, et là je cède et effectivement on achète l'objet, mais on l'achète en ayant conscience du coût que ça a et du coût environnemental. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'objet et sur l'emballage. Il ne faut pas trop mouiller parce que si je mouille de trop, voilà, ça part en effervescence.
Vous voyez là, on voit ça, elle commence à vouloir coller, et donc c'est là où je vais mettre dans mes moules. Ce que j'ai envie de dire aux gens, et à tous ceux qui souhaitent s'engager, c'est allez-y en fait, démarrez. Et allez-y, mais par contre progressivement. Surtout, ne vous dites pas que vous allez réduire drastiquement vos déchets en 1 mois, en 2 mois. C'est la meilleure façon en fait de s'épuiser, de créer des tensions au sein de la famille, au sein du couple, parce qu'on n'est pas forcément au même niveau d'exigence par rapport à cette réduction de déchets. En fait, l'idée, c'est simplement de changer geste par geste, de tester un premier geste. Ah, ça, celui-là, il nous convient, et ben voilà, on le garde. Et puis voilà, petit à petit, de changer chacun des gestes. Et ensuite, en termes de gestes, moi, je conseille toujours de démarrer par un bon désencombrement. Tous ces objets que l'on a chez soi et que l'on a juste parce que on les a achetés ou on nous les a offerts, mais qu'en fait, on ne les utilise pas. Et c'est du coup une vraie prise de conscience de notre consommation. Et ça permet d'être moteur en fait pour pouvoir s'engager dans la démarche zéro déchet elle-même.